Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Pour qui raison l'intérêt des haram en islam? L'intérêt des haram en islam pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous en tant que musulmans, nous fin comprendre qu'il l'intérêt haram parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin nous réside l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ban qui consomme l'intérêt, vous n'êtes pas pour vivre excepté pareil comme un démon qui est possédé par shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère, il est dégoût pour riba, pour l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Si vous n'avez pas arrêté avec riba, avec l'intérêt, alors annonce la guerre de la part d'Allah et de la part de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans l'autre verset Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. N'importe quel argent que vous pouvez donner en échange, que vous gagnez une somme l'intérêt, il n'est pas pour fructifier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça peut montrer nous que riba est très grave devait être dans le contexte islamique. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous dans plusieurs hadiths qui est l'intérêt des plus grave que zina. L'intérêt des plus grave que zina. Alors, donc, ça dans l'aspect islamique. Mais aussi, dans beaucoup de autres raisons aussi, pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait faire riba haram. Riba détruit la fraternité islamique et sympathie et empathie. Il détruit la fraternité islamique, sympathie entre les musulmans et empathie vis-à-vis de la créature Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que normalement, nous musulmans, nous besoin souffrir pour nos frères. Quand nos frères ont des difficultés, nous aidons dans forme l'argent. Nous soutenons, nous donnons sadaqa, nous donnons zakat et nous prêtons l'argent. Mais le problème, quand l'esprit, l'intérêt rentre dans nous la tête, toutes les choses, nous guettons en tant qu'un bénéfice. Qu'est-ce mon bénéfice là-dedans? Veut dire qu'ils m'ont envie de passer un dimoun 100 000 roupies. Mais qu'est-ce mon bénéfice en retour? Alors qu'un musulman n'est pas supposé avoir de bénéfice dans souffrance, souffrir, dans la peine, souffrir, dans pauvreté, souffrir. Mais le problème, c'est-à-dire l'endoctrinement avec sa concept de l'intérêt, toutes les choses qui nous fait, nous avons un bénéfice à tirer là-dedans. Donc ça, il détruit la fraternité islamique, il détruit la sympathie et l'empathie vis-à-vis des autres. Mais aussi, l'intérêt, frères en islam et sœurs en islam, c'est une exploitation, c'est une forme d'exploitation. Alors quand nous peut cause l'intérêt, nous ne peut cause seulement la banque. Nous peut cause n'importe qui du monde qui est capable de prêter l'argent en échange et puis envie de gagner une chose en plus, une somme en plus. Qu'il soit dans la forme de la banque, qu'il soit dans la forme d'un individu, dans la forme d'une compagnie, dans la forme d'une famille qui peut prêter les autres l'argent et emprunt et donner et prêter, tout cela veut dire nous peut cause des riba dans ce sens. Alors c'est une forme d'exploitation, ban du monde pauvre. Par exemple, moi, je suis pauvre, je peux besoin d'une somme d'argent pour me capable de sortir d'une dette, pour me capable d'acheter mon manger boire, pour me capable d'aider ma famille, pour me capable de marier mon fille. J'ai besoin d'une somme d'argent. Moi, dans la peine, qui fait mon numéro de l'argent avec vous? Mon numéro de l'argent à cause moi dans la peine. Mon numéro de 10 000 roupies à cause moi dans la peine. Si moi, tu as 10 000 roupies, on pas de l'argent avec vous. Mais où en retour, où il y a des millions, 10 000 roupies là, on peut retirer capital profit avec moi. On peut retirer profit avec moi. Ça veut dire, on peut dire, moi, non, moi, donne-toi 10 000 roupies en échange, donne-moi, retourne-moi 13 000 roupies. Alors, moi, dans la peine, moi, pas choix, moi, vous accepter ça. Moi, besoin laisser ou exploite-moi, mais en échange, au fond de moi, moi, pas si pour content ou qu'aucun mot l'argent, ou prends ça 3 000 roupies là. Alors, ça, c'est exploitation de ban monde qui a l'argent, de ban riche, et pour exploiter ban monde qui est pauvre. Ça, c'est une exploitation. Et c'est un abus, c'est une injustice. Parce que l'islam, pas permettre nous, veut dire permettre nous enrichir. Permettre nous faire profit. Mais seulement nous besoin en tant que musulmans justifier nos profits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous bima ta'khudh mal akhika bighayri haqq. Par qui raison tu prends l'argent de ton frère sans aucune justification? Alors moi on a 1 million gardé. On me demande moi 10 000 roupies prêtées. Ou un du monde genuine ou connaît moi pas pour quelqu'un ou. Mais on 13 000 roupies en retour. Basons le quoi ça 3 000 roupies là? Basons le qui chose qui opère 3 000 roupies dit. Alors ça c'est une injustice. Tout cela veut dire peut montrer nous qu'il y a l'intérêt du haram. Pas au-dessus de tout cela. Aussi il y a quelque chose technique. Comment veut dire l'inflation qui l'intérêt amène l'inflation de la société. Alors ça c'est un raisonnement, c'est un débat technique qui ne va pas rentrer là-dedans. Mais tout cela peut montrer nous qu'il fait pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait l'intérêt les haram. Question suivante.
Question anonyme. Assalamu alaikum. Le jour, si Eid fintom un jour vendredi. Si nous faisons Salat Eid, est-ce qu'il est obligatoire qu'il nous fait Salat Jum'ah? Ou bien nous y fait Zohar? Ban ulama fin diviser les trois l'opinion. L'opinion numéro 1, c'est que obligatoire qu'il nous fait Salat. Salat veut dire Jum'ah. Obligatoire qu'il nous fait Jum'ah. Alors ça c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et l'opinion de l'imam Malik. Qui si Eid et Bakrid et Jum'ah fintom même jour, alors on fait Salat Eid et ensuite on fait Salat al-Jum'ah. Pena option. Imam Al-Shafi'i il dit elle est optionnelle pour des gens qui sont loin. Qui veut dire dans nos contextes, il n'est pas applicable. Dans nos contextes maurice, il n'est pas applicable, d'après Mazhab Hanaf Shafi'i, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui autorise ban bédouins, ban qui reste dans le désert, quand on finit faire Salatul Eid dans Medina, vous n'avez pas nécessaire de retourner la case pour ensuite retourner faire namaz Eid avec faire namaz Jum'ah. Ça veut dire exception pour les gens qui restent loin, que dans un endroit, paye namaz Eid, vous avez voyage des kilomètres, vous êtes venu Salatul Eid ou Salatul Jum'ah. Ça, c'est exception pour ces gens-là. Mais pour les autres gens, non. Ça veut dire dans nos contextes, là aussi, il n'est pas applicable. Mais nous avons une troisième opinion, l'opinion de Imam Ahmad ibn Hanbal, qui dit oui, si Eid et Jum'ah finissent même jour, alors Jum'ah n'est pas obligatoire. Jum'ah n'est pas obligatoire, l'eau ban jimoun veut dire ban jimoun, mais les bons qui nous fait Jum'ah. Jum'ah n'est pas obligatoire, le ban jimoun, je te fais Zohar, je te la case. Ou bien je te fais Zohar dans un ban, l'endroit retiré, ou bien je te fais Zohar dans la case. Mais Imam Ahmad dit comme ça, Imam bizarre fait Salatul Jum'ah. Imam bizarre fait Salatul Jum'ah. Pour quelle raison? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire que nous pouvons faire nos salat. Nous pouvons faire. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire Jum'ah. Ça veut dire nous reste dans la limite de ce hadith-là qui ban musalli sont exemptés de Jum'ah, mais imam avec quelques-uns des ban dimoun qui sont capables de faire Jum'ah, sont bien faire Jum'ah. Et aussi, il y a une option aussi pour ban dimoun qui fin rat Salatul Eid, sont capables de faire Jum'ah. Et aussi ban dimoun qui ban récit veut dire ou bien ban voyageur, sont capables de venir faire Jum'ah. Ça veut dire ça c'est l'opinion plus authentique, c'est que quand Eid et Bakrid et Jum'ah finissent au même jour, alors l'exempté Jum'ah l'exempté la majorité ban dimoun, mais imam bizarre continue, masjid bizarre ouvert, Jum'ah bizarre ina, imam bizarre fait ce Jum'ah pour que celui qui a envie de venir, il est capable de venir. Question suivante, question de la question anonyme. Au stade, est-ce que vous êtes capable d'expliquer c'est quoi le secte salafisme? Est-ce que vous personnellement ou d'accord avec sa secte-là? Est-ce que vous conseillez nous pour suivre ça? Alors tout d'abord, première question qui est bon, qui nous attire l'attention, ban frère, ban soeur, n'importe qui ça n'a, qui salafisme, c'est pas une secte. Qui veut dire salafi? Plusieurs fois nous peut dire, salaf veut dire prédécesseur, ban qui avant. Quand nous peut cause le mot salaf, nous peut utiliser le mot salaf en islam, salaf veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salaf veut dire Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, ban salaf. Alors, salafi veut dire quelqu'un qui suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salafi veut dire c'est quelqu'un qui suit l'islam qui finit enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam qui finit enseigné par qui finit pratiqué par ban Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, le salafiste. Alors donc, il n'y a aucun mal dans le terme salafiste et il n'y a aucun mal là-dedans. C'est ça même l'islam. Le salafiste, c'est l'islam. Mais quel problème fin vini? Problème fin vini quand Banjimoun fin mal utilise le mot salafi. Il mal utilise le mot salafiste. Pareil comme le terme musulman, islam. On trouve un musulman, il peut habiller indécent, par exemple, il peut faire les propres de compétition misuelle. L'autre là, il est condamné pour la drogue, son nom Muhammad. L'autre là, misuelle là, son nom Aïcha. Ou bien, il peut faire corruption, ou bien il peut tuer Djimoun. Son nom musulman. Alors, qu'arrive, l'islam, il blâme pour ça. L'islam, Djimoun blâme l'islam. Pas blâme Djimoun là, il blâme l'islam. Ou bien, il appréhende un alim avec la drogue, avec ce bonnet sur la barbe. L'islam, Djimoun a tendance pour blâmer l'islam. Ce qui n'arrive là, c'est que mauvaise attitude de Saban Djimoun lui a impacté l'islam. La même chose qui peut arriver aujourd'hui. Et il y a beaucoup de Djimoun qui peut servir le mot salafiste, qui peut servir le mot salafi ou bien salafiste. Alors, je peux mal agir, je peux mal comporter, je peux mal vivre. Et Djimoun peut faire amalgame entre eux avec salafiste. Parce que le mot salafiste, ce n'est pas monopole, ce n'est pas propriété personne. C'est din. Le salafiste, c'est din. Mais quand un Djimoun qui dit qu'il est salafi, alors comment beaucoup de fois nous entendons, un Djimoun il peut dire salafi, mais c'est moi, il peut coquer madame Djimoun.
Ou bien, donne les sons, il peut content madame. Après, il peut le marier. Ou bien, il peut dans bagatelle, il peut donner pas faim madame. Ou bien, il peut coquer l'argent. Ou bien, il peut agir mal. Ou bien, il y a l'arrogance dans lui. Ou bien, il y a l'avantagise dans lui. Ou bien, il y a certains manquements encore dans lui. Mais, il y a un être humain, il fait erreur. Mais le problème, c'est que quand il fait attribuer le mot salafiste avec lui, Jimoun peut croire que voilà, get ban salafi comme un mauvais. Alors, c'est pas salafi qui est mauvais là, c'est la personne qui fait faire erreur. Alors, nous devons faire différence entre une personne et le mot salafiste. Salafiste, c'est islam. Pareil, comment nous fait différence entre le musulman et l'islam. Nous devons faire différence entre le salafiste et l'individu. Alors, l'individu, il n'a aucune propriété, l'eau, ça salafiste. Nous tous capables d'appeler nous salafi si vraiment nous pouvons refléter l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous pouvons refléter l'enseignement de Ban Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite, une question qui se pose. Quand on peut dire moi salafi, est-ce qu'il est vraiment moi salafi? Parce que l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est croyance et la pratique. En tant que croyance, nous tous nous besoin conformes nous-mêmes avec l'enseignement, avec la croyance qui est enseignée dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mobiliser à 100% croyance qui conforme à le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner nous. Ça veut dire nous tous, si nous vraiment nous envie le paradis, nous croyances bien conformes avec croyance qui Allah fait mentionner dans le Coran et qui fait enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire nous tous bien salafi dans la croyance. Et nous disons que nous salafis dans nos croyances. Parce que si nous avons doute dans nos croyances, là, il y a un problème dans nos imans, nous sommes capables de gagner des difficultés. Nous tous besoin sûrs et certains que nos croyances, les salafis, qui veut dire nos croyances, les en accordance à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que dans nos actions, est-ce que nous sommes capables d'assurer, nous sommes capables de prétendre que nos actions les conforment à l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous croyons qui nous capables de pratiquer l'islam comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiqué? Est-ce que nous capables de pratiquer l'islam dans toute sa totalité, dans son ibadat, dans son akhlaq, de sa façon d'agir, de sa bonté, de sa gentillesse, de sa bonne qualité? Est-ce que nous capables de refléter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que nous sommes capables de refléter Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Ibn Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos façons d'agir, avec nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, nos frères et sœurs musulmans, nos voisins, nos voisines, dans nos ibadat? Est-ce que nous sommes capables de refléter exactement comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Là, il devient dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de monde quand on trouve des autres salafis, mais on ne pas trouver ça dans d'autres pratiques, on ne pas trouver ça dans d'autres actions, on ne pas trouver ça dans d'autres paroles, on ne pas trouver ça dans d'autres comportements. Alors là, il y a un problème. Alors, donc, c'est une prétention très, très haute au-dessus de nos capacités pour nous capables de dire qui mot pratique, les pareil comme pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon croyance, les obligé pareil. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de mettre concession là-dedans. Nos croyances, les bien conformes à 100% avec croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Sinon, on a du temps dans nos imans. Mais dans la pratique, est-ce que mon capable 100% reflète la pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que non. Alors là, il y a un problème pour Bandimoun qui peut prétendre être salafi dans cette pratique. Alors le contraire qui peut paraître vrai, qui dans cette pratique est loin de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, loin de l'enseignement de Ban Sahaba. Ça, il y a quelque chose qui nous est clair là, c'est que beaucoup de monde peut prétendre quelque chose qui n'a pas été. Alors, concernant moi, est-ce qu'il moi salafi? Bien sûr, dans l'Aqidah, moi obligé un salafi comme ou ici ou obligé un salafi dans l'Aqidah. Mais est-ce qu'il dans la pratique, moi salafi? Moi senti moi qui m'a pas à la hauteur pour capable appeler moi ça le titre salafi. À cause ça, moi pas dire moi salafi. Moi pas trouve moi un salafi par rapport à manquement qu'il y a dans moi. Par rapport à manquement qu'il y a dans moi dans mon ibadat. Parce que moi pas du monde qui est capable moi pas croire qu'il est capable de faire sa quantité d'ibadat qui ban sahaba fin faire et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Moi pas trouve moi veut dire il a sa qualité iman, sa qualité pratique. Ça a été, banat tu peux faire tilawat al-Qur'an tous les 3 jours, banat tu peux rester des heures d'ibadat, de tahajjud, tu peux faire ishraq, tu peux faire salat al-duha, cette action, tu générer, tout l'argent, tu mets fi sabilillah, et cette akhlaq, cette parole, tu n'aziz zikrullah, pas tu peux offense du monde, pas tu peux maltraiter du monde, pas tu peux faire l'arrogance, tu as l'humilité dans eux. Alors, on pas trouve moi, et à ce niveau-là, pour mon capable, appelle-moi salafi. Pour cette raison, qui ne m'a pas dit moi, dans la pratique salafi. Moi, peux faire des efforts pour essayer de refléter
la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mon pas peut arriver. Mais seulement, mon peut faire effort. C'est pour ça, mon pas appelle moi salafi dans la pratique. Mais en aqida, conceptionnellement, moi salafi comme moi aussi un salafi. Alors voilà, voilà la différence entre quelqu'un avec une prétention qui dit un salafi, veut dire de son aqida, de son pratique, dans son din, tout un salafi, qui est un mensonge. Alors que un monde qui peut faire des efforts pour venir salafi, qui nous tout musulmans, nous besoin dans sa côté là. Est-ce que qui consciemment adhère avec sa groupe? Encore une fois, moi dis, frère en islam, paye une personne qui propriété sa mot là. Malgré qu'il n'y a pas qui dit, bon, Shia aussi appelle les musulmans, Qadiani aussi appelle les musulmans. Est-ce que quand on appelle les autres musulmans, qui veut dire les autres musulmans, quand on a un dit, bon, les salafi, ou bien un groupe peut dire, il y a un salafi, est-ce qu'il vraiment lui obligé salafi? Qui s'en a pour dire ça? Qui s'en a pour dire ça? C'est Allah. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. N'a pas ta l'estomac qui est au meilleur, c'est Allah qui connaît. Alors donc, il n'y a aucun groupe qui est capable, qui a le droit légitime pour appeler les autres salafis. Certains ulama fin dire qui gagnent droit à appeler les gens salafi. Certains ulama, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, mais qui conditionne les fin mettre? Si vraiment un salafi, appelle-le salafi. Si vraiment ou din, ou aqida, ou pratique d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelle-le salafi. Mais est-ce qu'il vraiment et Nadjimoun Dalil Maurice qui est capable de se dire reflète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, frère en islam, ne pas dire non. Si vous trouvez ou din ou pratique, chaque seconde où la vie reflète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelez-le. Mais c'est maintenant, ça c'est parole Ibn Taymiyyah. Par contre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu peux appeler, ban sahaba, on ne peut pas entendre qui, dans le hadith, Abu Bakr peut dire il y a un salafi. On ne peut pas entendre qui, Abu Hanifa njali un salafi. On ne peut pas entendre qui, Imam Ahmad fin njali un salafi. On ne peut pas entendre qui, aucun sahaba njali salafi. On ne peut pas entendre qui, Cheikh Bin Baz fin njali un salafi. On ne peut pas entendre qui, Cheikh Uthaymin fin njali un salafi. On ne peut pas entendre qui, même Cheikh Al-Albani fin njali un salafi. Alors donc, aqidatan, oui. Conceptionnellement, oui, mais comment nous pouvons utiliser ça, nous pouvons banaliser ça mot-là, jamais m'entendez ça. Mais seulement, frère, si vous pouvez trouver un salafi, ou din, ou segon, qui vous pouvez passer au laté d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelez-le, mais seulement, dans din, ça qui Allah fin dire nous, fala tuzakku anfusakum, n'a pas taper l'estomac, les tous celles qui connaissent que ça n'a meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer nous l'humilité. Allah subhanahu, ban sahaba, tu peux gagner traka, zot ban action. Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, il peut manger une quantité de monde peut manger d'ayali. Quand il vire, il trouve autres, il dit je peux venir une fitna pour moi. Je peux venir une fitna pour moi si je connais qui quantité errée me fait. Il pas dire que je connais moi un salafi moi. Il pas dire ça. Alors pour cela nous dire frère en islam et sœurs en islam, il est très important qui nous comprend qui ça non là, il y a une question légale mais il y a une responsabilité, il y a une conséquence. Alors nous devons être très vigilants concernant Satiem Salafi. Question suivante. Est-ce qu'il de la part de nos frères Riaz, Riaz K. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire vidéo WhatsApp avec nos familles? Bien sûr, nous sommes capables de servir WhatsApp en forme vidéo pour nous causer avec nos madames, nos bons enfants, nos mamans, nos papas, il n'y a aucun problème. Même si il y a photo pour une raison utile, par exemple, on a fait Umrah, moi, il y a photo pour une famille trouvée, on peut filmer, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est quand on garde une vidéo là et une photo là comme souvenir. Là, il n'est pas correct. Mais comme ça même, on peut servir temporairement pour nous pour dire li, on est capable de faire vidéo call, on est capable de faire photo, puis il n'y a aucun problème. Question suivante, de la part de nos frères Ruby, de nos sœurs Ruby, confectionnerie. Les plus envie de connaître, quelle différence il y a entre hire purchase et l'intérêt, et loan. Loan et hire purchase disent qu'ils sont totalement différents. Hire purchase, c'est, veut dire item. Veut dire, vous pouvez acheter un item contre une somme d'argent. Par contre, loan, c'est l'argent contre l'argent. Loan, c'est-à-dire qu'on côté un djibon ou bien on côté la banque, on prend emprunt 100 000 roupies en échange de 120 000 roupies. Alors que hire purchase, on peut prendre un objet en échange de l'argent. Ça n'a aucun problème. Ça n'a aucun problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح une série de choses, l'eau contre l'eau, l'argent contre l'argent. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. Quand les deux items sont différents, alors faire la vente comme vous avez envie. Qui veut dire, moi pas gagner droit sans un item contre un item pareil, veut dire excepté il faut dire l'égal. Moi pas gagner droit sans l'argent contre l'argent. Moi pas gagner droit sans l'eau contre l'eau. Moi pas gagner droit sans silver contre silver. Mais si moi capable sans l'eau contre l'argent, gagne droit. Moi capable sans un loto contre l'argent, gagne droit. Ça veut dire hire purchase, c'est échange un item, un objet contre l'argent. Alors que loan, l'argent contre l'argent. C'est ça la première différence. Mais aussi, il y a les autres différences. Parmi les autres différences, c'est que dans forme hire purchase,
nous payons sa forme de pénalité qui est dans loan. Par exemple, on prend loan avec la banque, par exemple, on prend 100 000 roupies. Tous les mois, on retourne 6 000 roupies. Si je fais retour Enzo, je pénalise l'intérêt là. Alors que dans Islamic Finance, il n'y a pas comme ça. Dans Higher Purchase, d'après Islamic Finance, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas une pénalité. L'argent qui dit là, veut dire le propriétaire de sa l'argent là, il bénéficie. Il peut bénéficier de sa l'argent là. Par contre, moi, je donne 100 000 roupies. Je dis comme ça, si vous faites retour Enzo, je peux charger 100 roupies chaque jour retour. Là, on redonne-moi ça 100 roupies là. Veut dire ça, il y a un compound interest. Alors donc, dans Higher Purchase, d'après le système Islamic Finance, paye une pénalité qui le propriétaire lui bénéficie. Alors, il y a aussi les autres différences encore. Par exemple, si vous faites un loan, on acheté la case, par exemple, si vous n'êtes pas capable de payer, la banque est venue saisir ça la case là, finalement, ils mettent ça à vente à l'encan et vous pas gagner rien, veut dire vous payez du tout. Alors que dans Islamic Finance, il n'y a pas comme ça. Veut dire qu'il y a une partie qui finit investir là-dedans ou récupérer. Alors, le propriétaire qui finit de nous ça l'argent là, qui finit acheter ça, il récupère ce dû. Alors, donc, il y a une win-win situation dans Higher Purchase. Donc, il est totalement différent. Question suivante. Et, de la part de nos sœurs Bilkis, K. Salam alaikum, je suis intéressé suivre un coup d'in pour madame pour lui. Est-ce qu'il y a un qui te contacte? Personnellement, je donne les leçons pour lui les mercredis dans Nour Islam, mais seulement au besoin et un niveau au minimum forme 5 arabe. Parce que nous laissons totalement en arabe. Nous laissons, les fins finis, ils commencent il y a 3 ans, 4 ans de cela, nous commençons Alif Batatha, nous fin commence, veut dire la base de langue arabe. Aujourd'hui, nous pouvons cause arabe, nous pouvons écrire arabe, nous pouvons lire en arabe. Alors donc, si on a un niveau au minimum forme 5, on est capable de venir nous dans Nour Islam les mercredis de 10h à midi à 11h30. Sinon, nous avons nos frères Zaid Imaman qui est capable de contacter l'ici pour lui et est capable de bénéficier avec l'ici sur une leçon, probablement les pays de leçon madame. Mais les autres places ne sont pas capables de prendre responsabilité pour dire où aller. C'est soit vous venez contre moi, soit vous les autres, mais ne pas dire que les autres ne peuvent pas donner leçon, mais ne pas pour prendre garantie pour dire où prendre les risques à les autres places. Allah subhanahu wa ta'ala les complice. Question suivante. Question de la part de de la part de nos frères Riaz. Oui, de la part de nos sœurs Shenaz. Assalamu alaikum. On a une explication, l'eau fait dua quand finit faire salat de sijda et de salam. Et avant salam. Dua dans salat, l'opinion plus authentique, c'est qu'il nous capable de faire en créole. Mais seulement si nous connaissons arabe, les meilleurs qui nous fait en arabe. Si nous ne pouvons pas faire dua en arabe, ou bien de saban léla, nous ne pouvons pas exprimer nous correctement en arabe, nous ne pouvons pas faire en créole, pas aucun problème. Parce que condition dua, pour l'accepter, il faudrait qu'il nous peut comprendre, qu'il nous peut dire. Pour cette raison, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, encourage nous à faire dua de sijda. Et aussi avant salam, et aussi après, nous sommes capables de faire dua là en créole. Mais seulement après salam, il n'est pas recommandé qu'il nous fait lever dans la visite, nous lève la main, après chaque salat, nous fait dua. Il n'est pas fait partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il n'est pas fait partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous continue, veut dire, longuement, nous fait longue dua après salam. Nous restons dans la limite, nous pas fixer un layer spécifique pour faire dua, sauf si nous n'avons aucun layer. Nous prenons aucun temps pour cette raison qui nous peut bien faire droit de saler là, ça pas un problème. Mais après salam, nous pas lever la main tous les jours, parfois nous lever, parfois nous pas lever, parfois nous faire longue droit, parfois nous faire seulement ban askar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, là il n'y a pas de problème. Question suivante. Question, assalamu alaikum, je gagne les salat, je gagne les sorties de mon travail, c'est 3 heures, je fais à Zohar et ensuite 3h27, je fais Asar. Est-ce qu'il est bon là? Oui. Tant qu'il est encore dans les Zohar, peu importe qu'il ait été, on est capable de faire namaz Zohar, ou pas nécessaire de faire l'énir, même si namaz Zohar est 3h15, on est capable de faire namaz Zohar 3h15, là on fait Asar de soleil, pas aucun problème. Assalamu alaikum, question anonyme, qui l'islam dit le ban kitab contraire? Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content qu'il nous fait dire au dimon, nous embarrasse dimon. Mais seulement parfois, un dimon il cause une parole indirecte pour 2 raisons. Soit qu'il ait pas envie de faire moquerie avec dimon, soit qu'il ait pas envie de provoquer un dimon, il tape un contraire et qu'il ça pas bon sur l'intention. Les salles, Allah subhanahu wa ta'ala pose Jésus après sur l'intention, mais parfois un dimon il cause une parabole parce que il n'a pas envie de blesser dimon. Alors pas tout causer qui nous peut cause parabole veut dire nous tape un contraire. Parfois arriver, il y a une parabole pour une raison sagesse qui n'a pas envie de blesser Zimoun là, n'a pas envie d'embarrasser Zimoun là,
Mais c'est mon envie le message l'y passer, mais parfois tape contraire ou puis envie irrite du monde là, fait li connaît qui on peut se causer. Alors, il pas nous l'intention, c'est Allah qui pose nous l'intention. Question suivante, question de la part de Anaya. Il peut dire Zourid, quand nous finissons faire namazi, nous trouvons une madame maquillée comme un mannequin. Et tout monsieur trouve, et surtout, motivé sur stani. Alors, donc, qui nous pense là? Si une madame, il peut mettre son niqab, il peut à salatul Eid, il maquillée comme un mannequin, il n'y a aucun problème. Si parmi une madame, il peut lire son niqab, ou bien une sortie dans le tout, il rentre côté madame, il n'y a aucun homme étranger, il peut habillé comme un mannequin, il n'y a aucun problème. Quantité de maquillage limitée, il n'y a aucun problème. Mais si une madame, il ne peut pas couvrir son visage, il peut maquiller comme un mannequin, comme on peut dire, il peut venir de ban monsieur étranger. Ban monsieur étranger peut commencer à fixer lui, là c'est un fitna, il ne faudrait pas faire ça. Même au Oustani, alors nous fait droit qui, Oustani là, veut dire, il comprend, si un djibon capable de causer avec lui en bonne façon, en bonne manière, de bonne façon, avec humilité, Inch'Allah peut-être il est capable d'aller là, il ne prend pas compte, Inch'Allah il est capable de comprendre. Question suivante, question finale de la part de M. Naz. Salam alaikum. Si quelqu'un, son parent finit décédé et il pas faire aqiqa, est-ce que ses enfants capables de faire pour lui? Oui, si ou pas maman, papa pas faire aqiqa, ils ont fini mot ou capable, Inch'Allah, faire aqiqa pour eux. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.